Chaque jour, les gardes ne donnaient qu'un tout petit peu d'eau à Orm. Ce n'était pas parce qu'ils avaient peur qu'il meure de soif, mais parce qu'ils redoutaient qu'une plus grande quantité d'eau ne lui rende immédiatement tous ses pouvoirs. Dès qu'Orm retrouverait l'océan, sa force reviendrait instantanément. C'est pour cette raison que la prison avait été construite en plein cœur du désert, à des kilomètres de toute trace de mer. Pendant une année entière, Orm ne souffrit pas seulement de la soif, mais aussi des coups incessants des gardes. Des soldats surveillaient la prison jour et nuit. Privé de ses pouvoirs, s'échapper de cet endroit semblait impossible. Mais les gardes ignoraient qu'Aquaman était déjà infiltré dans la prison. Il envoya Topo, une pieuvre, à travers les conduites afin de trouver l'interrupteur ouvrant la porte principale. Ensuite, Aquaman enfila sa combinaison furtive et pénétra discrètement dans le complexe. Les gardes ne le virent même pas et tombèrent les uns après les autres. Lorsque la cellule d'Orm s'ouvrit enfin, il découvrit son frère devant lui. Il n'avait cependant pas le temps de parler, car d'autres gardes arrivèrent déjà. Orm ramassa une arme au sol et s'enfuit avec Aquaman. En chemin, les deux frères neutralisèrent plusieurs soldats. Grâce à l'aide de Topo, ils réussirent aussi à ouvrir la porte principale de la prison et s'échappèrent. Une fois dehors, Orm, très affaibli, demanda à Aquaman s'il avait apporté de l'eau. Aquaman répondit qu'il avait tout bu pendant le trajet. À cet instant, deux gardes les rattrapèrent. Aquaman activa aussitôt sa combinaison furtive et les élimina en quelques instants. Les deux frères s'emparèrent ensuite des gigantesques vers des sables des gardes et traversèrent le désert à toute vitesse. Les créatures s'enfoncèrent dans la montagne et filèrent sous le sable. Peu après, elles réapparurent à la surface. Aquaman et Orm roulèrent plusieurs fois dans les dunes avant de s'arrêter. Aquaman dit à Orm que l'océan n'était plus très loin. Il suffisait qu'il atteigne l'eau pour retrouver tous ses pouvoirs. Mais les gardes surgirent eux aussi du sous-sol. Pour donner plus de temps à son frère, Aquaman réactiva sa combinaison furtive et resta en arrière pour les retenir. Pendant ce temps, Orm avançait péniblement vers la mer, entraînant son corps épuisé. Il n'était plus qu'à quelques pas de l'eau lorsque ses forces l'abandonnèrent complètement. Il s'effondra sur la plage. 4 gardes l'encerclèrent aussitôt. Sachant que ses pouvoirs n'étaient pas encore revenus, ils se préparèrent à l'achever. Orm n'avait plus la moindre énergie pour se battre. Mais au moment où les gardes allaient attaquer, une immense vague déferla soudain jusqu'à la plage. L'eau de mer frappa directement son corps. Dès que l'eau le toucha, son corps desséché retrouva instantanément toute sa vigueur et ses pouvoirs revinrent. Le prisonnier qui, quelques secondes plus tôt, luttait simplement pour survivre, redevint un puissant guerrier atlante. Avant même que les gardes ne comprennent ce qui se passait, Orm les vainquit sans difficulté. Cependant, d'autres soldats approchaient au loin. Aquaman comprit qu'il était trop dangereux de rester. Les deux frères coururent vers l'océan, plongèrent sous les vagues et disparurent avant que les gardes ne puissent les arrêter.